la famille Pernaut est en colère. En cause, une rumeur abjecte qui court à leur sujet. Malgré leur peine incommensurable, Olivier Pernaut et sa belle-mère, Nathalie Marquet ont été contraints de sortir de leur réserve, ne pouvant laisser passer une telle chose. Tout est parti d'un article de presse qui avait pour titre « Nathalie Marquet, si est-il la guerre avec les aînés de Jean-Pierre ». Selon nos informations exclusives, Jean-Pierre, en patriarche avisé mais aussi en amoureux fou de son épouse, voulait absolument protéger cette dernière et la mettre à l'abri du besoin, écrivait alors France Dimanche. Et de poursuivre en détaillant, résultat, il aurait fait de la femme de sa vie l'usufruitière de tous les biens qui composent son héritage. Que signifie cette décision pour les enfants de son premier lit, Olivier et Julia? Eh bien, tout simplement que Nathalie peut s'installer où elle veut et quand elle le désire dans les propriétés appartenant à son homme, et même dès ne percevoir les revenus de location éventuels, sans en être propriétaire. Ce qui aurait créé des conflits entre la veuve et ses beaux-enfants. Une information totalement mensongère, comme l'a affirmé Olivier Pernaut. En story de son compte Instagram, ce père de famille n'y est pas allé par quatre chemins, remettant les points sur les i. Nathalie Marquet soutient publiquement Olivier Pernaut. France Dimanche, vous êtes des sinistres menteurs. Il n'y a aucune histoire d'héritage entre Nathalie et nous. Que du pipeau, sic. Tout est déjà réglé, bande d'abrutis. Mon papa avait tout bien préparé. Vous le salissez, vous nous salissez, a-t-il rétorqué avec véhémence. Peu après, ce jeudi 2 juin, Nathalie Marquet a tenu à appuyer les propos de son beau-fils et à le soutenir publiquement. Si est donc en story de son compte Instagram que la mère de Lou et Tom Pernaut a republié le message d'Olivier Pernaut. Bien dit Olivier, a-t-elle surenchéri avec force. Les temps sont déjà douloureux pour les Pernaut qui peinent à se remettre de la mort de Jean-Pierre, qui s'est éteint le 2 mars dernier, peu avant son 72e anniversaire.